Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et le dimanche, vous le savez, c'est capital. À 10 jours des fêtes, c'est le grand rush pour boucler l'opération cadeau. Et cette année, les centres commerciaux mettent le paquet pour vous attirer. Marque star, animation promo. Comment ces temples du shopping XXL révolutionnent Noël? Et côté enseigne, quelles innovations vont vous séduire? Capital présente Fnac, Lego, Petit Cadeau, les secrets des stars de Noël. Un Français sur deux y passe en décembre. La Fnac est un incontournable de Noël. Sa marque de fabrique, c'est l'innovation. Alors aspirateur robot, trottinette ou coffret cadeau, ont-ils fait les bons paris? Extrait. Là, on a reçu un nouveau modèle dans le même style. Là, vous avez un moteur plus puissant. Vous avez une touche, c'est Copilote Plus en fait, qui est directement fournie dans l'appareil. C'est de la régénérescence cellulaire. Plusieurs séances, c'est vraiment un traitement anti-âge. Ouais. Voilà, allez-y touchez, vous inquiétez pas. Noël qui arrive, donc les gens ils commandent. C'est parti pour la chasse au trésor. Donc on va les biper. Du coup, il y a beaucoup de produits. Dès que je vois que la file d'attente s'allonge, on met des renforts. Moi, je suis client. Si je cherche Astérix et que je le vois pas là, si je suis pressée, je m'en vais. Les centres commerciaux se réinventent en version XXL. Marque star, animation, comment arrive-t-il à vous faire rester et dépenser? Extrait. Entre les magasins, ça vous fera 311 € et 47 centimes. Ça sera par carte, s'il vous plaît. Il en reste une dizaine, je crois. C'est déjà les meilleures ventes. Super, on a toutes les tailles, donc comme ça, Hello, tu vas pouvoir l'installer juste devant en tête de gondole. Vous avez le tram d'un côté, le tram de l'autre, les accès parking qui sont ici. Il y a du monde tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. 13,19 grammes. On peut arriver à 1055 €. Je suis contente, ça me fait une bonne surprise. On a une visibilité qui est énorme et les clients sont au rendez-vous. Le chiffre d'affaires magasin a augmenté de 35%. Pour un cousin ou belle-maman, trouver le bon cadeau, c'est toujours un casse-tête. Alors des enseignes en ont fait leur spécialité. Enquête sur l'incroyable marché des petits cadeaux. Extrait. Ah, ils sont beaux. 3 €, ils sont pas chers. Hein. Ils sont magnifiques, c'est sympa. 8 €. Allez, parfait. On s'était dit moins de 20 et au final, on est à moins de 10. Ça fait plaisir pour la période des fêtes, à offrir, à utiliser. Ça fait plaisir, donc ça marche. On ne sait pas ce qu'on va trouver ou ce qu'on va acheter, mais on achète. C'est pas humain de rentrer dans un magasin Emma et de ressortir les mains vides. Je me suis dit, créer une marque d'objets cadeaux accessible à tous, qui puisse résoudre cet enfer de trouver le cadeau, ça serait super. Je trouve ça génial. Il y a carrément la dinde de Noël. Un robot aspirateur, une trottinette électrique ou des masques LED pour rajeunir, voilà les produits stars sur lesquels la Fnac a misé pour Noël. Ce champion de l'innovation fait toujours des paris, mais seront-ils les bons? Et face aux géants du e-commerce, sur quels produits arrive-t-il à gagner la bataille des prix? Parcours client repensé, promo et nouveautés, notre enquête sur cette incroyable machine à vendre des cadeaux va vous étonner. Capital présente, Fnac, enquête sur le champion des cadeaux, un reportage d'Alice Grisol. À Lyon, place Bellecour, c'est l'heure du grand relooking de Noël à la Fnac. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on enlève meilleure vente et est-ce qu'on passe tout en Noël? Ça serait peut-être pas mal. Les fêtes représentent près de 35% du chiffre d'affaires. La responsable commerciale, Delphine Guédon, joue gros pendant 3 semaines. L'idée, c'est vraiment que l'entrée de magasin, elle soit chouette, quoi. Et comme ça, quand le client il arrive, il se dit waouh, avec la moquette rouge, c'est quand même c'est parlant. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'il passe un bon moment, qu'il se sente bien, et puis qu'il achète. On va pas se mentir. L'entrée du magasin donne le ton de ce qui va cartonner à Noël. Alors c'est pareil, le jeu de société, c'est un secteur qui a vraiment le vent en poupe. Hein. Les ventes s'envolent, plus 35% depuis janvier. Alors évidemment, Delphine mise dessus. Et du coup, l'idée, c'est pareil, de mettre en avant ce produit. Meilleure vente, toujours. Cette allée, ça doit être de l'achat facile. Le 20 décembre, vous ne savez pas quoi acheter, vous vous dites, allez, pourquoi pas le dernier Astérix, pourquoi pas un McFadden, puisque j'en entends énormément parler, j'en ai pas lu, mais visiblement, tous les réseaux, c'est un truc de dingue. Ce roman s'est écoulé à 56 000 exemplaires en France, en seulement 4 jours à sa sortie. Des ventes quasi assurées pour l'enseigne. Allez, au suivant. Delphine positionne des petits appâts pour déclencher des achats d'impulsion un peu partout sur le parcours des clients. Dans le rayon papeterie. De quoi faire une petite fondue, une petite raclette. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Au pied de l'escalator, elle a mis 60 coffrets cadeaux, une vingtaine d'euros chacun. Petite tasse pour l'apéro. Le coffret saucisson, c'est la meilleure vente.
Tous ces cadeaux disséminés dans le magasin s'écouleront à 3000 exemplaires. Elle surveille les scores de jour en jour. Si en l'espace de 2 jours on ne vend pas, on change. On ne peut pas perdre du temps et se dire on donne la chance au produit, on attend comme on peut le faire au cours de l'année. Là, c'est vraiment, là, ça doit partir, quoi. Enfin, tous les produits qui sont en entrée de magasin, le loyer est cher, donc tout doit se vendre là. Une fois passé l'entrée et les îlots de la tentation, il reste des centaines de mètres à explorer, autant d'occasions de dépenser. À Noël, 1 Français sur 2 entre dans une Fnac. La musique et les films, autrefois best-sellers, sont presque cachés dans un coin. Vieille de 71 ans, la Fnac a revu sa stratégie. Place à la technologie, aux consoles de jeux, à l'électroménager et aux objets connectés. J'aimerais bien qu'on m'en offre un. Pour les fêtes, elle fait tous les ans des paris. Les masques LED qui feraient rajeunir la peau. Je fais peur à mon mec quand je mets ce masque le soir. Ou une draisienne électrique. Ces produits intrigants vont-ils séduire les clients? À Noël, ce géant du cadeau doit faire face à des concurrents redoutables. Amazon, Cdiscount, Boulanger, c'est à qui proposera les meilleurs prix. En fait, il faut qu'on ne laisse rien passer. Et à qui livrera le plus vite. C'est un gros challenge, mais je sais que tu vas réussir. Et pour faire gonfler l'addition, rien de tel que les livres. Les incontournables de Noël. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est pas mal. Vous allez découvrir comment la Fnac orchestre des ventes spectaculaires. C'est sûr, c'est mon prochain achat. Livres, produits stars, paris technologiques. Enquête sur le champion des cadeaux. La Fnac, c'est le temple de l'innovation, avec des produits auxquels on ne s'attend pas. Allez, hop. Frédéric, 40 ans de maison, a quitté la hi-fi pour le stand trottinette. Et il n'a jamais eu autant de succès. Une quinzaine de modèles, de 249 à 799 €. Le choix est tel que les clients viennent spécialement pour cela. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est pour choisir une trottinette pour mon petit frère. Il a quel âge? 15 ans. 15 ans, ok. Donc il va s'en servir uniquement pour se promener? Ouais. Actuellement, en entrée de gamme, vous avez celle qui est ici. Pendant les fêtes, comme c'est souvent pour offrir, Frédéric doit être très pédagogue. Est-ce qu'il y a une caméra avec ou pas? Une caméra, c'est-à-dire? C'est-à-dire, parce qu'en fait, il m'a dit... Il n'y a pas de caméra sur les... Okay. Vous appelez une caméra, c'est quoi une caméra? Pour filmer? Je sais pas en vrai. Non, il n'y a pas de caméra. Là-dessus, vous avez ce qu'on appelle un Mais il y a un éclairage. GPS ou pas? Non, il n'y a pas de GPS non plus. Pas de caméra, pas de GPS, mais avec celle-ci, son petit frère fera plus de kilomètres. Et celle-là? Celle-là, c'est pareil, vous avez le même principe que l'autre, sauf celle-ci, elle va avoir un petit peu plus d'autonomie parce qu'elle va jusqu'à 35 km d'autonomie. Ok. 299 €. 299 €, bah presque 300 €, ça va. Bah je vais prendre celle-là. Ok. En moins de 2 minutes, Frédéric a vendu cette trottinette. Et ça n'arrête pas. Avec les problématiques des transports, on vend beaucoup plus de trottinettes maintenant. C'est plus du tout un loisir maintenant, mais c'est plutôt pour se rendre à son travail. En quelques années, le groupe Fnac Darty a réussi à rafler 20% du marché. L'enseigne espère écouler entre 2500 et 3000 trottinettes dans tous les magasins. Mais ces engins n'ont pas toujours bonne réputation, à cause de leur dangerosité. 3. Il faut rassurer les clients avec des produits plus sûrs. Au siège, à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, l'équipe mobilité réfléchit déjà au coup d'après. Leur pari, la draisienne électrique. Ça a été des nombreuses années de travail, mais on a enfin le produit avec nous. Ils ont décroché ce modèle en exclusivité. On peut la plier ici, ce qui permet en fait, tout simplement de rabattre la potence et donc de la rentrer plus facilement en fait, dans un coffre de voiture. Un marché qui augmente de 34% depuis le début de l'année. Charlotte Massico, la responsable multimédia, veut miser sur ce produit, plus stable qu'une trottinette et moins cher qu'un vélo électrique. C'est la première fois qu'on a ce produit en dessous de 500 €, donc on va voir comment il réagit par rapport, puisqu'on a une offre équivalente en trottinette, donc on va voir ce que préfèrent aussi les clients. Elle sera vendue 499 €. Pour le mois de décembre, l'équipe prévoit de vendre 500 draisiennes partout en France, soit 250 000 € de chiffre d'affaires si l'objectif est atteint.
Il ne reste plus qu'à la tester. C'est Alexis, le chef de produit, qui s'y colle. Vas-y, fais-nous cette petite démo. Ça donne un petit style, enfin, c'est très sympa. Ah ouais, super. Très, très bien. On est à l'aise avec les pieds, les freins sont plutôt bons, l'accélération est bonne, donc c'est idéal. Leur pari va-t-il payer? N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos vendeurs. Merci. Maintenant, c'est à Frédéric de jouer. La nouveauté est en vedette au milieu de l'allée. Je vais aller chercher l'étiquette. Hop. Et la Draisienne commence à intriguer les visiteurs. Bonjour. J'aimerais bien avoir une information par rapport au vélo électrique qui est juste ici, s'il vous plaît. Oui. Alors déjà, c'est pas un vélo électrique, c'est ce qu'on appelle une Draisienne. Ok. Comparé à un vélo électrique, il n'y a pas de pédale dessus. Il est un peu petit, j'aimerais bien quelque chose de plus alors performant. C'est un modèle qui est déjà un petit peu ancien. Ouais. Donc là, on a reçu un nouveau modèle dans le même style. Frédéric oriente le client vers le nouveau modèle en exclusivité pour Noël. Donc c'est exactement le même style que l'autre Draisienne. Okay. Donc sauf là, vous avez un moteur plus puissant. Mais par contre, la batterie, elle tient mieux la charge que l'autre. Ok, bah c'est sympathique. Ouais. Pourquoi la Draisienne et pas une trottinette? Parce que je trouve que c'est plus confort, on se sent beaucoup mieux, on est plus à l'aise tout simplement que la trottinette. Je trouve que c'est un peu plus dangereux. Actuellement, elle est à 499 €. Ouais. C'est pas cher. Il y a possibilité de prendre en photo pour l'acheter, parce que j'aimerais bien le montrer à ma mère. Lui, ça m'intéresse. Okay. Juste, j'en discute avec ma maman et je pense que d'ici demain, je viendrai. Okay. Pourquoi pas l'acheter? Ok, voilà. Je vous attends demain alors dans ces cas-là. Super, merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Des innovations en exclusivité, c'est une arme de la Fnac dans la compétition de Noël. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi gagner la bataille du prix. Boulanger, But, Carrefour, chacun dégaine ses promos pour attirer du monde. Et il y a un rayon où la Fnac doit défendre sa place sur le podium, les ordinateurs. Un marché à 5 milliards d'euros en France. Chaque jour, Charlotte et le chef de produit PC scrutent les prix de la concurrence. Du coup, on pourrait regarder rapidement là sur la concurrence si on voit des choses là pour ce soir. Si on fait si on doit faire des changements de dernière minute. Ils utilisent un comparateur accessible à tous, D-Labs. Ce sont les consommateurs qui notent les promos les plus fracassantes. On regarde rapidement D-Labs, voir s'il y a des nouvelles promotions qui se mettent à brûler. Ok, c'est ça. Les utilisateurs de D-Labs mettent s'ils sont intéressés ou pas par cette promo et ce qui va faire qu'il va y avoir un degré pour savoir si la promo chauffe ou pas. Avec une offre à 849 €, Carrefour semble très bien positionné. Tu as le ZenBook chez Carrefour qui est assez étonnant sur cette gamme de prix. Ouais, mais on a un produit en 32 Go de RAM qui est bien mieux disant avec les nouveaux. Okay. Donc, de toute façon, c'est pour l'instant, ils ne burnent pas vraiment. Burn, brûler en français. Quand une promo a du succès, elle atteint 100 à 200 degrés sur le site. À 33 degrés, celle de Carrefour n'est pas menaçante, mais il reste très prudent. Et l'objectif, en fait, c'est de tout simplement essayer de voir si je suis mieux disant, en tout cas sur le marché, avec mes offres qui sont déjà actives. Si je ne le suis pas, l'objectif, c'est de bien sûr m'aligner et de proposer le meilleur prix pour mes consommateurs. Toutes les semaines, les cartes sont rebattues. Donc là, par exemple, c'est un pack HP. Cdiscount fait une belle promo, 549 au lieu de 649. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas l'équivalent, mais on va l'avoir sur Noël. D'accord, donc aujourd'hui, ils sont meilleurs que nous là-dessus. Exactement. Donc pour l'instant, c'est un trou un petit peu, mais que tu vas résoudre dans les semaines qui viennent. C'est ça. Okay. Après, c'est une offre très agressive, je pense que ça va être une offre forte par pour contre, eux. voilà, ils ont bien joué le jeu là-dessus. Ils ont bien joué le jeu, Ça fait partie aussi de la compétition. On sera meilleur la semaine prochaine, ou dans 15 jours. David sortira sa promotion, 549 € au lieu de 689, sur un produit équivalent dans quelques jours. Le multimédia, c'est 50% du chiffre d'affaires du groupe. Alors ils vont tenter un coup en incitant les clients à dépenser plus. Au magasin de Lyon... Messieurs, dames, bonjour, on peut vous aider peut-être? Oh oui, enfin on n'y connaît rien du tout. C'est le défi d'Adrien. Orienter les clients vers des appareils apparemment beaucoup mieux que nos vieux PC. Après, ça dépend aussi du budget que vous avez consacré. Combien vous avez? Entre 500 et 600, quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Parce que du coup, j'avais en tête un PC qui est un peu plus cher. Après, si jamais il y a possibilité de payer en plusieurs fois, je vais vous montrer au cas où. 999 € pour les adhérents Fnac,
au lieu de 1 299 €. En fait, vous pouvez le mettre en format tablette. Si par exemple vous avez des présentations à faire à l'école, tout ça. Adrien sent bien que c'est au-delà du budget de cette étudiante. Mais il tente de la convaincre avec une technologie très à la mode. Et après, il y a vous avez une touche, c'est Copilot Plus en fait, qui est directement fournie dans l'appareil. En fait, donc c'est Microsoft Copilot qui est implanté. Une touche qui ouvre l'intelligence artificielle de Microsoft. Ouais, ça marche. Vous réfléchissez là, ou vous allez repasser ou... Ok, ça marche. Une nouvelle fonctionnalité sur laquelle mise la Fnac pour vendre des PC haut de gamme. Elle en aurait déjà écoulé 2300 depuis le début du mois, soit 10% de son objectif. Une grande partie s'écoule aussi par Internet. Le e-commerce pèse désormais 20% du chiffre d'affaires du groupe. Dans cette bataille avec la concurrence d'Amazon, Cdiscount ou Cultura, il faut marquer des points dès le début des courses de Noël. En région parisienne, dans l'un des plus grands entrepôts de la Fnac. Je pense comme c'est Black Friday, plus Noël qui arrive, donc les gens ils commandent. Et je pense que les gens ils ont reçu leur paye. Pour les fêtes, les effectifs ont doublé. 800 lutins et le Père Noël, Fabrice Coulombelle. Ça sort pas mal ça, les pieds de micro là. Contrairement à Amazon et Cdiscount qui ne font que de la livraison au domicile des clients, ici l'entrepôt doit aussi approvisionner les magasins. Et cela va être le casse-tête de Fabrice. Pourra-t-il respecter les délais pour les boutiques et les clients du site internet? On va se mettre en place, on va débuter. La journée s'annonce positive et bien rythmée. Cela fait des semaines qu'il se prépare à cette journée parmi les plus chargées de l'année. Pour anticiper les effectifs, il s'appuie sur ce tableau. Ce sont les chiffres de commandes de l'année dernière, heure par heure. Mais apparemment, cette année, les Français sont pressés de faire leurs courses de Noël. Les prévisions, on était à 55 000. En réel, on est à 73 000. Ils avaient prévu d'expédier 55 443 produits rien que ce lundi. En réalité, il y en aura 75 000 à envoyer. Pour respecter le délai promis aux clients du site, 24 à 48 heures, la Fnac a investi 1 million d'euros dans une machine de compétition. Donc le produit, on va le poser sur un tapis qui va identifier l'enveloppe du produit. Et pour qu'ensuite, on puisse, au fur et à mesure que le produit va avancer sur le tapis, constituer le carton au même moment que le produit avance. On va être sur une capacité à peu près 3 fois et demi plus importante qu'un colisage manuel qui prend plus de temps. Mais très vite, l'entrepôt va prendre un coup de chaud. En décembre, c'est la foire à la promo. Alors les ventes s'envolent. De nouvelles commandes ne cessent de tomber. Mais impossible de faire venir des intérimaires dans l'urgence. On va faire des renforts. On va aller chercher 4 ou 5 personnes de plus. Comme ça, on augmente la capacité de prod parce que tu as un gros challenge. Fabrice doit arbitrer entre l'expédition des stocks au magasin et l'envoi des produits aux clients de Fnac.com. Là, il y a urgence, alors il fait son marché dans les allées. Youssef, on va te prendre pour .com. Donc tu vas venir nous filer un coup de main parce qu'on a besoin de renfort. Est-ce que tu peux tout de suite y aller, s'il te plaît? Merci pour ton aide. .com, ouais. Youssef abandonne son poste de cariste pour devenir quelques heures préparateur de commandes du site internet. L'idée, c'est que chacun puisse avoir 2 à 3 compétences complémentaires de son métier d'origine. Et donc du coup, ça permet d'avoir une force de frappe plus importante et de caler à la demande client qui évolue d'heure en heure. Et ça, c'est pas toujours maîtrisable en avance. La Fnac a installé 4 postes sur une mezzanine. Ils ne servent que les jours de pointe. Fabrice espère qu'ils emballeront 2000 produits dans l'après-midi pour rester compétitifs sur le e-commerce. Mais cette organisation fait-elle le poids face au leader mondial, Amazon? Nous avons fait le test sur les 2 sites concurrents. Nous ciblons un produit au même prix et commandons un casque à 29,99 € avec une livraison standard pour les 2. Qui, de la Fnac ou d'Amazon, sera le plus rapide? Les 2 commandes sont censées arriver le 28 novembre. Mais dès le lendemain, le 26 à 15h11, le premier livreur est là. Bonjour. Allez, merci beaucoup. C'est gentil. Merci, au revoir. C'est celui de la Fnac. Celui d'Amazon, lui, arrive 3 heures plus tard. Bonjour.
Ah oui, c'est pour moi. Merci. La Fnac remporte la première manche de la livraison. Mais une commande sur Paris, c'est trop facile. Alors, nous avons fait le test pour une expédition à Angers en plein Black Friday. Nous avons commandé un jeu sur la Fnac et sur Amazon. Les deux commandes sont arrivées le même matin dans notre boîte aux lettres. Ils sont ex aequo. Dans cette bataille de la livraison, la Fnac dispose d'une arme redoutable que les champions du e-commerce n'ont pas. Récupérer son produit en 1 heure en magasin. Un client sur 2 du site internet choisit cette option. À la Fnac des Halles, le rush de Noël a commencé. Certains clients pensent avoir trouvé le moyen d'éviter de longues errances pour trouver leurs produits en rayon et zapper les interminables files d'attente en caisse. Leur astuce, c'est le click and collect. C'est un cadeau pour mon père pour Noël. Florence a commandé son produit par internet. 1 heure plus tard, elle vient déjà le récupérer. Je n'ai pas le temps de passer dans tous les rayons pour trouver ce que je cherche. Le click and collect, on va droit au but, à l'objectif. Mais alors, comment l'enseigne parvient-elle à préparer des commandes comme celle de Florence en seulement 1 heure? Tranquille, t'es sur le picking? Oui. Ça. On en est où là? Dans la tour de contrôle, Jamil. 96, c'est les commandes qui sont en cours. Oui. 36, c'est les commandes qui sont trouvées. Et 169, c'est les commandes qu'on a déjà validées. Le patron du Click and Collect veille sur ces petits smileys devant chaque commande. 15 minutes, c'est vert. Au-delà de 15 minutes, ça passe à jaune. Et au-delà de 30 minutes, ça passe au rouge. Donc là, ça nous alerte à nous de faire le nécessaire pour activer rapidement pour que satisfaire le maximum des clients en train de s'achat. C'est parti pour la chasse au trésor. Parmi les 205 000 références disponibles, Jamil et Hakim, logisticiens, vont rechercher les produits soit dans les réserves. Donc on va les biper. S'il n'y a pas les produits qui ne sont pas ici, on fait l'effort d'aller les chercher directement en rayon. Ils viennent de recevoir une commande à trouver dans le magasin de 10 000 m². Celui-là, il vient de tomber là. On va le récupérer, c'est du son. Ouais. JBL Tunes 770, il vient juste de tomber, hein, le smiley, il est jaune. Du coup, ouais, il y a beaucoup de produits. Voilà. Donc je vais le biper. Ouais. Donc la commande, là, on va aller la ranger directement au retrait des achats. 60% des produits sont directement prélevés en rayon. Les autres sont acheminés depuis les entrepôts. Pendant la période de Noël, les employés peuvent récupérer jusqu'à 2000 objets par jour dans le magasin. Le client va recevoir directement un message, il va se rendre au retrait des achats, il va pouvoir récupérer son produit immédiatement. Je le bip et je vais le ranger ici. Hop. Voilà le parcours. Au retrait des colis, l'enseigne s'engage à ne pas dépasser les 6 minutes d'attente. Jamil adapte son dispositif en permanence. C'est mon écran de contrôle, parce que l'objectif, c'est pas de laisser la file d'attente s'allonger. Dès que je vois que la file d'attente s'allonge, on met des renforts. Christophe, tu peux passer devant avec Hayat, il y a un peu de monde. S'il te plaît. C'est le picking, mais là... Merci. Là, vous seriez prête à attendre combien de temps pour récupérer un colis? Je dirais un quart d'heure. Elle aura obtenu sa commande en moins de 5 minutes. Voilà, merci. Top, merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Personne suivante, s'il vous plaît. À la période de Noël, le magasin des Halles délivre jusqu'à 7500 colis par jour. Et le voilà. Avez-vous besoin d'un sac? Non, on va le prendre. Bah oui. À longueur de journée, les best-sellers défilent au Click and Collect. Ce qui cartonne en ce moment, ce sont les AirPods d'Apple, le prix Goncourt, la console Nintendo Switch ou encore l'appareil photo Instax. Pour rester dans la course, la Fnac doit flairer les tendances. Elle vient de miser sur des produits stupéfiants que seuls quelques précurseurs ont déjà testés. Vous avez une marque en préférence? Lucie, 34 ans, prend soin de sa peau depuis son adolescence. C'est devenu une routine. Ça, par exemple, c'est mon sérum au rétinol. Donc ça, c'est plus pour des propriétés plutôt anti-âge. J'ai aussi un contour des yeux que je mets le matin et le soir. Ça, c'est bien pour les petites rides qui commencent à apparaître. J'ai beaucoup de skincare. J'en ai pas mal d'ouverts et j'en ai pas mal pour plein d'usages différents.
Depuis qu'elle a franchi la barre des 30 ans, elle a une nouvelle préoccupation, lutter contre les signes de l'âge. Elle s'est tournée vers une nouvelle tendance, la beauty tech. Microcurrent mode, level 1. Pour traiter différentes problématiques, que ce soit les imperfections, que ce soit l'anti-âge, etc. Elle a aussi ce boîtier qui émet des radiofréquences pour redessiner l'ovale du visage. Mais le produit qu'elle utilise tous les jours pendant 10 minutes, c'est ce masque un peu bizarre, un masque à LED. Ça a des effets, des bénéfices anti-âge pour lisser les rides, les ridules, unifier le teint et plein d'autres bénéfices de ce genre. On est un peu dans de la science-fiction là, c'est... Oui, presque, ouais. En général, je fais peur à mon mec quand je mets ce masque le soir. Prix de vente, 329 €. Plusieurs marques ont envahi le marché français. Current Body, Silken, Nuance, Terra Body, Shark. La mayonnaise est en train de prendre. Et même les médecins en parlent. Alors ces masques à lumière rouge, c'est pas une arnaque. Et c'est censé stimuler la fabrication de collagène. Le succès est tel sur les réseaux sociaux que beaucoup veulent tester les produits. La Fnac a décidé de surfer sur la tendance et d'ouvrir un nouveau rayon. Entre les aspirateurs et les sèche-cheveux, une marque française de beauty tech a une place à part. En fait, normalement, il faut allumer. Elle s'appelle Lucibel. Parce que ça attire. Indirectement, inconsciemment, vous êtes attiré par la lumière. Bonjour mademoiselle, bonjour. Sa responsable commerciale, Isabelle Cabella, organise elle-même des démonstrations pour vulgariser ces produits étranges. Donc en fait, voilà, ici vous avez deux technologies, le masque LED et le pad, d'accord, le format nomade. On peut utiliser cet appareil sur tout le corps. Il coûte 490 €. Spectre rouge, donc le principe de la photobiomodulation, c'est de la régénérescence cellulaire. C'est un booster d'anti-âge et ça joue également sur le sommeil et sur le stress. Voilà, c'est comme si vous passiez une après-midi à la plage. Voilà, allez-y touchez, vous inquiétez pas. On a une plaque de refroidissement qui fait que le masque ne va pas surchauffer. Une séance, c'est un coup d'éclat et plusieurs séances, c'est vraiment un traitement anti-âge. On est vraiment sur un lifting naturel. Le masque, lui, est à 1490 €. J'aimerais bien qu'on m'en offre un. C'est plus ça le truc. Parce que là, c'est pas encore dans mon budget, malheureusement, c'est le prix de mon salaire. Merci, au revoir. Alors que la concurrence est entre 109 et 434 €. Jusqu'à présent, la marque vendait ses masques à des spas et des centres de soins. Entrer à la Fnac, c'est un accélérateur de croissance. À Vire, en pleine campagne, c'est là que le fondateur de Lucibel, Frédéric Granotier, fabrique ses produits. En attaquant le marché de la grande distribution, il vise des centaines de ventes supplémentaires. Donc a priori, vous devriez pouvoir tenir le rythme de production qu'on souhaite, c'est-à-dire une accélération forte avant Noël, pour qu'on puisse livrer nos magasins partenaires, en particulier la Fnac. Il nous reste 2 semaines pour faire les 300 produits. Donc aujourd'hui, en termes de capacité, on n'a aucune problématique particulière pour faire ça. Frédéric a confié la fabrication à Ceprolec, spécialiste en composants électroniques de pointe. Ses clients sont des industriels de l'aéronautique, du militaire, de la conquête spatiale et désormais de la beauté. Donc, ce sont des machines qui fonctionnent en automatique. On a des têtes qui viennent prendre les composants sur les bobines, qui sont préparées ici, et les têtes viennent poser les composants électroniques sur le circuit imprimé. Toutes les composantes électroniques sont fabriquées ici et sont intégrées après sur la ligne Lucibel. Frédéric a déposé 3 brevets, 100 000 € chacun, pour protéger sa technologie de masque LED. Et encore un autre brevet pour sa prochaine innovation, les casques qui renforceraient le cuir chevelu. Peut-être seront-ils bientôt en magasin. Si les innovations ont révolutionné le business de la Fnac, pas question de se rater sur son cœur de métier, le livre. À Noël, un client sur 2 achète un ouvrage. Alors à Lyon, Delphine, la responsable commerciale, met les best-sellers à tous les étages. En principe, impossible de les rater. J'allais vous dire, là, je vais en rayon BD, je dois trouver l'Astérix. Là, vous le voyez pas. Vous voyez, Astérix, je le vois pas. La dernière aventure du Gaulois s'est déjà vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Tiens, on va tout pousser. Donc, il arrive de là. Moi, je suis client. Astérix.
Ah, il est là. Après, si je cherche Astérix et que je le vois pas là, en forte période d'affluence, s'il y a 30 personnes ou 40 personnes dans le rayon, je vais rien voir. Si je suis pressée, je m'en vais. Dans quelques jours, elle va recevoir un nouveau livre qui va devenir la 2e meilleure vente du rayon pour Noël, grâce à un coup de génie commercial de la Fnac. À l'hôtel de ville de Rennes, le 27 novembre, ce carton littéraire repose sur ce petit groupe d'adolescents. Après 4 heures de délibération, le verdict du Goncourt des lycéens s'apprête à tomber. Mesdames et messieurs, nous avons attribué le prix à Natacha Apana pour son roman La nuit au cœur, pour la qualité de son écriture sur un sujet si sensible. C'est la Fnac qui organise la cérémonie, car elle pilote ce prix littéraire depuis 38 ans. En coulisses, un responsable du service livre annonce la grande nouvelle en direct à l'auteur et à la maison d'édition Gallimard. Au même moment, à Paris, chez l'éditeur. Branle-bas de combat pour assurer la promotion du livre, l'auteur doit répondre aux interviews au pied levé. Et le directeur de production Pascal Lenoir garde son calme, même s'il doit lancer la réimpression de 50 000 exemplaires. Rémi, donc là tu as bien les fichiers de la couve? Oui, on a repris le fichier de la nouveauté. D'accord, ok. Tu penses que tu auras fini les couves quand? Il avait mis une option sur une ligne de production. L'imprimeur n'a plus qu'à déclencher les rotatives. Il doit aussi prévoir la livraison des 3500 librairies françaises. Il y en a 10 000 qui partent demain matin, qui devraient arriver à la Sodis vers midi. Il y en a 5 000 qui pourraient partir à 15 h. D'accord. La directrice commerciale, Florence Fontanesi, réalise 30% de ses ventes à Noël. Cette année, cela pourrait être bien au-delà. À partir du moment où l'auteur a un premier prix, un second, et là un troisième pour Natacha, les ventes de Noël sont décuplées par ces prix et on arrive facilement à plus de 100 000 exemplaires sur la fin d'année. Et peut-être même plus. Depuis 10 ans, certains Goncourt des lycéens pulvérisent les ventes. Le record, c'est le roman de Joël Dicker, 819 200 exemplaires depuis sa sortie. Le Goncourt des lycéens est l'un des prix les plus vendeurs, derrière le Goncourt, mais devant le Renaudot et le Femina. Ça reste un cadeau très apprécié, qui a une valeur marchande stable, autour de 20 €, autour de 10 €. On fait plaisir avec quelque chose qui a de la valeur. Et Noël est déterminant pour le succès commercial. Selon nos estimations, la Fnac pourrait réaliser 210 000 € de chiffre d'affaires, rien qu'avec ce livre, et 75 000 € de marge brute. Alors en magasin, il occupe la place la plus visible, en tête de gondole. Là, on vient de recevoir les bandeaux officiels du prix Goncourt des lycéens. C'est important pour que le public soit au courant. 40% des Français comptent offrir un livre à Noël. Le Goncourt des lycéens serait le cadeau idéal dans le rayon, à la fois prestigieux et facile à lire. Je trouve que le Goncourt des lycéens, il s'adresse plus au grand public et à un public de lecteurs ou de non-lecteurs. Et c'est ce que je trouve intéressant. Je pense que je vais le prendre pour ma demi-sœur. Et donc ça fera 65 €. Ça sera juste devant vous. Dans ce magasin, depuis qu'il a obtenu ses prix littéraires, les ventes du roman ont été multipliées par 7. Toujours plus grand, toujours plus de marques, les centres commerciaux se réinventent pour vous garder toujours plus longtemps. Mais quelle est la meilleure stratégie? Il y a ceux qui misent sur les marques stars comme Lego, d'autres qui créent des circuits dignes d'un parc d'attractions. Et le jackpot, c'est de garder les enfants gratuitement pour que les parents dépensent. Capital présente Shopping XXL quand les centres commerciaux révolutionnent Noël. Un reportage de Julie Pellet et Camille Ojam. Personne ne peut échapper à ce casse-tête, un cadeau pour belle-maman, un autre pour un cousin ou un collègue. Alors où trouver la bonne idée sans se casser la tête et surtout sans se ruiner? Les petits cadeaux des enseignes en ont fait leur spécialité et ça cartonne, rigolo, utile ou futile. La règle, dénicher la dernière tendance et surtout à petit prix. Capital présente le grand marché des petits cadeaux, un reportage de Manon Blanc.
En ce moment, au bureau, c'est Noël avant l'heure. À nous les filles, à cette année presque passée. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Dans cette entreprise de prêt-à-porter, ces salariés s'apprêtent à déballer leur premier cadeau. Elles ont organisé un Secret Santa, un Noël secret. Le principe, chacun tire au sort un collègue à qui il devra offrir un petit cadeau rigolo. Un jeu un peu risqué. J'adore les cadeaux! Dans le lot, il y a quelques valeurs sûres. Super joli, j'adore! Comme le plaid. Merci, c'est adorable. Waouh! Ou les grosses tasses à café. Petit Père Noël. Oh. Trop bien pour boire mon café. Toutes ont visé juste. Il faut dire qu'elles n'ont pas eu à chercher bien loin. Oh, j'adore! En décembre, ces objets envahissent les rayons et il y a des best-sellers. Je trouve ça génial! Comme les chaussettes rigolotes. Il y a carrément la dinde de Noël. Depuis un an, elles font partie des cadeaux les plus offerts. De toute beauté. Un seul objectif lors de ces soirées, passer un bon moment. C'est des petites choses sympas pour faire plaisir et à bas prix. C'est surtout le geste. Merci. De rien. Bah oui. Petite lunchbox. Même si on arrive sans avoir trop d'idées au départ, on arrive toujours à trouver le petit truc qui va nous faire penser à la personne choisie. Et cette année, le cadeau qui réunit tous les suffrages, c'est le micro-karaoké. De quoi chanter comme Maria Carey et mettre le feu à la soirée. Chaque année, début décembre, c'est le même casse-tête. Trouver la bonne idée à petit prix. Il n'y a pas d'idée d'avance, on va dire, c'est selon ce que je vois. Le problème, c'est qu'avec la mode des Secret Santa, le nombre de petits cadeaux à offrir a explosé. Peu de temps et pas trop d'investissement, 2 règles d'or qui font les affaires d'enseignes comme Emma, Flying Tiger ou Pylone. Elles gonflent leur chiffre d'affaires à cette période. Mon métier, en fait, c'est de déclencher une envie d'achat avant même de rentrer dans le magasin. Entre les petits cadeaux rigolos, les objets utiles ou les inventions loufoques, c'est la course à celui qui aura mis le doigt sur la dernière tendance. Et le chat, montrez voir le chat, parce que je suis chat. Je suis plus chat que chien. Les rois en la matière, ce sont les Hollandais. À Amsterdam, au cœur de la fabrique du géant Emma, les designers fourmillent d'idées pour vous faire craquer sur leur dernière trouvaille. On a pris l'exemple d'un flipper classique et on l'a transformé en jeu pour enfants. Face au roi des cadeaux, des petites entreprises misent tout sur l'originalité. Autre idée cadeau pour ce Secret Santa, c'est le mug pancake. Quitte à traverser la planète pour trouver le prochain objet qui fera fureur. On a besoin d'un produit à petit prix et qui fasse sourire. Petit cadeau, maxi business, le Père Noël vous livre tous ses secrets. Trouver la bonne idée à petit prix, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Surtout lorsqu'on a une dizaine de cadeaux à faire. Allez, fais attention. Hein. Ce jour-là, ces deux Niçoises, Nathalie et Carla, vont en faire l'expérience. C'est sympa. Elles doivent régaler famille, amis et collègues. Je sais qu'il y a 2-3 boutiques là où on trouve des petits cadeaux pas chers et sympa, qui plaît. On va essayer de ne pas dépasser le budget. La tante et la nièce ne veulent pas dépasser 20 € par personne. Ça tombe bien, certaines enseignes en ont fait leur credo. Alors, regarde, 8 €. Écoute, ça peut être un cadeau sympa, ça. Ouais, ou même en Père Noël, il est pas trop beau celui-là. Ici, la moitié de l'offre est à moins de 15 €. Regarde. Moi, je vais partir là-dessus. Ah, je le prends. J'adore. C'est une tirelire. C'est peut-être trop cher, non? 12. Ah, 12 €. Franchement, c'est Allez. correct. J'en veux un aussi. Allez. On prend un panier Le chacun. panier. Nathalie et Carla
cède à toutes les sirènes. Mini bowling de table, c'est sympa. 8 €. Allez, parfait. Il faut dire que l'enseigne a mis le paquet, comme avec ce mur de tasses. Ah, ils sont beaux. 3 €, ils sont pas chers. Hein. Ils sont magnifiques. Allez, moi je pars sur celui-là. Allez. En quelques minutes, sans s'en rendre compte, Merci. Également. Au revoir. la nièce et la tante ont bouclé 80% de leurs achats de Noël dans cette boutique. On s'était dit moins de 20 et au final on est à moins de 10 en moyenne sur chaque cadeau. Moi j'ai 10 Donc, articles, 56 €. On est bien là. On est bien. Plus que bien. Bon, je fais plus de cadeaux que prévu, mais pour le prix, ça vaut le coup. De plus en plus de cadeaux à tout petit prix. Bougies, mugs, jouets en bois, que des articles dans l'air du temps. Tout l'enjeu pour ces enseignes, c'est de capter la tendance et la reproduire à grande échelle. À ce petit jeu, une marque est passée maître en la matière, Emma. Dans ce camion, des nouveautés à petit prix. Anton, le responsable du magasin, joue gros. On attend depuis longtemps. Allez, c'est parti. Il reçoit sa plus importante livraison de l'année. 10 000 pièces à écouler sur la période de Noël. Et parmi elles... Ah, il est là. Sand, c'est notre best-seller de l'année dernière. Il a cartonné et cette année, il revient. Un verre tout simple, mais à l'intérieur, un sapin en 3D. Ça n'a l'air de rien, mais il s'en est vendu environ 20 000 en Europe l'an dernier. Le sapin, il se dévoile au fur et à mesure où on le voit. Ça fait plaisir pour la période des fêtes, à offrir, à utiliser. Ça fait plaisir, donc ça marche. L'autre clé du succès, son prix, 4,99 €. Ok, tasse, sapin. Fort de cette réussite, les Hollandais se sont pris au jeu en élargissant la gamme. La carafe qui va avec les verres. La carafe sapin. Waouh! Voilà, on est au complet. Vous avez les assiettes, le mug, la carafe. Ça va marcher en cadeau? Bien sûr, pour les petits cadeaux des dernières minutes, par exemple entre collègues ou voilà, pour les amis, si vous êtes invité quelque part, c'est parfait. Pour booster encore plus les ventes, Anton dégaine une arme ultime, des petites pancartes. Et comme les cadeaux, c'est la spécialité de l'enseigne, Des petites veilleuses. le responsable en met partout. Vraiment partout, quitte à faire quelques acrobaties. Des petits cadeaux pas chers. Si Anton se donne autant de mal, c'est parce que la période de Noël représente 25% de son chiffre d'affaires annuel. Et l'homme, qui veille au bon déroulement des opérations, c'est Stéphane Frankel, le directeur général de Emma France. Ah, Stéphane. Salut, ça va? Bien. En décembre, il passe en revue ses 70 magasins. Il y a de la densité, il y a de la profusion, c'est pas confus. À l'affût du moindre détail. Là, tu donnes des bonnes idées cadeaux. Il y a juste un petit truc pour la décoration. Tu vois, si je viens en tant que client, je peux me poser la question, quel est le prix du produit? Donc si tu pourras demander à quelqu'un de l'équipe. On va en rajouter, oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Ok, super. Ok. Alors oui, montre-moi les verres. Ah bah ils sont là. Ah, c'est Regarde. super. C'est plein, on a reçu les quantités, donc... Ah, celui-là, c'est le nouveau? Oui. C'est important de se positionner sur ce produit-là en dessous de 5 €. Si le verre est à 4,99, eh ben, pour moi, c'est pas cher parce qu'il va être en dessous de mon petit billet de 5 €. Et alors que s'il serait au-dessus même de 50 centimes, eh ben, je vais devoir rajouter un peu plus que mon billet de 5 €. Ici, un client sur deux repart avec un achat. On rentre dans le magasin, la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on va trouver ou ce qu'on va acheter, mais on achète. C'est pas humain, je pense. Hein. C'est pas humain de rentrer dans un magasin Emma et de ressortir les mains vides. Comme cette cliente, intéressée par le best-seller du moment. C'est trop mignon. Et le prix, vous en pensez quoi? C'est abordable. Vous avez la même version qui sont beaucoup plus chères dans d'autres magasins. Et là, les deux petits verres ensemble, avec la carafe, c'est super comme cadeau. 25 € le service. Mais avant d'arriver à la caisse, les tentations à petit prix sont nombreuses. Bonjour madame. Ça vous fera un total de 56 €
Elle est passée du simple au double. Et voici pour vous. Passez une bonne journée, passez de bonnes fêtes. C'est comme ça que la marque est devenue la reine du petit cadeau. Son royaume, les Pays-Bas. L'enseigne existe depuis presque 100 ans et c'est une institution. Ces magasins ont des allures de supermarché. Entre le rayon lingerie et la décoration, on peut trouver du fromage et même grignoter un hot dog. Ce qui fait la renommée de Emma, ce sont bien sûr ses prix, mais surtout sa capacité à créer la surprise. Sur le port, son immense siège de 15 000 m² et son studio de conception. C'est là que sont imaginés les petits cadeaux de demain. Hey Pauline. À la tête de l'équipe, Pauline Barendrecht. Avec Jesse, chef de produit, ils travaillent sans cesse à l'amélioration de leur collection. Donc si on prend celui-là avec une teinte un peu plus bleue, plus discrète comme ici, oui, c'est une bonne combinaison. c'est plus chic. C'est ici qu'est né leur fameux verre sapin. Leur mission, créer des pièces tendances et pas chères. L'écriture Emma doit vraiment être reconnaissable. C'est audacieux, c'est joyeux. Bien sûr, un sapin de Noël est un sapin de Noël. Mais vous pouvez en créer plein. Vous pouvez en faire un avec beaucoup de détails. Mais chez Emma, on va le ramener à sa forme la plus basique. On aimait l'idée d'avoir une figurine dans un verre. Et voilà comment le sapin est arrivé ici. Mais ont-ils vraiment pris un risque? Pas tout à fait. Emma a misé sur un produit qui cartonne ailleurs depuis 2 ans et proposé bien plus cher dans la majorité des enseignes. 12 € ici ou encore 21 € par là. Repérer une mode et la ressortir à petit prix. Voilà la recette gagnante de l'enseigne. Il faut juste remettre le produit à la sauce hollandaise. Dans la conception d'un produit, on commence toujours par le design. Et après, on va définir notre prix en fonction de ce que le consommateur est prêt à payer. Et il faut aussi que ce soit très compétitif par rapport à ce que fait la concurrence. Cette méthode, la marque en a fait une règle absolue. Les 5G. Qu'elle affiche fièrement dans ses locaux. C'est quoi les 5G? Alors les 5G en néerlandais, c'est Et si jamais il manque un G au produit, le verdict est sans appel. Eh bien, on se remet au travail jusqu'à obtenir les 5G. Les 5G, ce sont de grosses ventes assurées. Dernier exemple en date, ce flipper à 15 €, sorti il y a quelques semaines et qui cartonne. On a pris l'exemple d'un flipper classique et on l'a transformé en jeu pour enfants. C'est vraiment comme au bon vieux temps. Pour les designers, l'objectif c'est de trouver des dizaines de nouveautés pour Noël 2026. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Vous voulez savoir? On travaille sur Noël 2026. Noël l'année prochaine. On ne peut pas vous montrer, c'est confidentiel. Mais vous travaillez dessus là? Ah, je me mets devant, comme ça vous ne verrez pas. Grâce à ces méthodes, l'an dernier, l'enseigne a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en Europe. En France, elle vient d'ouvrir son 71e magasin. Mais face à ce rouleau compresseur, un petit Français entend bien ne pas se laisser faire. Pylone, né il y a 40 ans. Voici le pionnier des petits cadeaux. Une success story française qui fait tout pour résister aux nouveaux mastodontes. En Alsace, les décorations ont envahi les rues de Colmar. Terre de tradition, on ne plaisante pas avec Noël. Chaque année, Pylone réalise 30% de son chiffre d'affaires pendant cette période. Super, merci. Pour y parvenir, les boutiques sont entièrement transformées. Frédéric Weyer est un peu le Père Noël. Ok, tu m'as filé les bagues. Il a 1 mois pour métamorphoser les 82 vitrines de l'enseigne.
C'est clairement le but de mon métier, en fait, c'est de mettre des produits en avant pour les vendre. Et surtout donner envie de montrer une fonction d'un produit et de déclencher une envie d'achat avant même de rentrer dans le magasin. L'achat, on voit, on sourit, on craque et on le veut. Derrière ces motifs colorés, la force de la marque, c'est d'avoir réussi à trouver une utilité pour chaque objet. Il y a par exemple la coccinelle, qui aspire les miettes sur la table, et la palette de peintre, qui est en fait une planche à découper. Ce Noël, Pylone mise sur un nouveau produit, Buddy, un repose-lunettes Bulldog vendu 13,90 €. On en a commandé 10 000, avec un objectif de vente de 5 000 pour le mois de décembre. Alors pour être sûr de les écouler, Buddy va trôner au milieu de la vitrine, entouré de Matou le chat et de la brosse à dents licorne. On peut avoir une augmentation quasiment de 20% d'un mois à un autre si on met ou pas certains produits en vitrine. Pour convaincre toujours plus de clients d'entrer dans la boutique, l'enseigne a choisi de présenter en vitrine 70% de produits à moins de 20 €. Des prix très recherchés par les clients. Je prends ça. C'est un petit cadeau qui n'est pas cher, qui fait plaisir et qui est pratique. Ça coûte combien ? 17,90 €. Cette habituée, elle, va craquer sur un grand classique pour une amie. C'est des petits magnettes, ça. 8,90 €. Donc très bien, parfait. Et Coralie, la vendeuse, ne compte pas la laisser partir comme ça. Je vois que vous avez des lunettes comme moi. Ouais. Elle entre en scène avec Buddy. C'est juste comme ça. Ah oui, ok. Voilà, ok. Et le chat, montrez voir le chat, parce que je suis chat. Je suis plus chat que chien. Juste tester. Ouais, je préfère le chat. Et il est à combien ? 13,90 €. Très bien, bah je le prends. Ça le va. petit chat noir. C'est le Matou qui l'emporte cette fois-ci. Mais le Bulldog est bien décidé à montrer les crocs. En seulement 3 semaines, il s'en est déjà vendu 1500 pièces. Porté par ces petits objets devenus de véritables succès, Pylone affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 45 millions €. Celui qui a inventé cet univers décalé... Tu veux un petit café léger ou Ouais, un petit café léger, moi. Okay. Tu sais. C'est Jacques Guillemet, le fondateur, un dandy parisien de 68 ans qui vit au milieu de ses créations. On l'a appelé Cendrillon, mais derrière Cendrillon, il y a le prince charmant. Voilà, quand même. Évidemment. On a oublié de vous présenter Clean, le chien qui porte l'éponge, qui aussi vous rend quand même la vaisselle beaucoup plus joyeuse. Au moins, vous n'êtes pas tout seul devant votre évier. Voilà, lui, il vous regarde, il vous accompagne. Et quelque part, il vous dit « Allez, vas-y, bah, c'est pas si grave. Mets la main dans l'eau chaude et puis frotte avec l'éponge. » Pauline, sa fille, a grandi au milieu de tous ces objets. Je me souviens de mes anniversaires où j'avais le plaisir de dire à mes amis « Bah, regardez, cette pelle à tarte, c'est mes parents qui l'ont fait. » Et tout le monde dit « Oh, mais c'est incroyable !» À l'origine de la marque, un simple constat. Alors que Jacques cherche des cadeaux de Noël, rien ne lui plaît. Je revenais désespéré à la maison et je ne trouvais pas. Tout était noir, gris, marron. Et je me suis dit, créer une marque d'objets cadeaux accessible à tous et qui puisse résoudre cet enfer de trouver le cadeau, ça serait super. L'un des premiers objets à voir le jour lui a été inspiré par ses filles. Et il fallait des brosses à cheveux pour nos filles. Et je me suis dit, quand on se brosse les cheveux, on a juste envie de couleurs. Enfin, c'est un moment agréable, c'est un moment de bien-être. Et donc, on a appliqué nos couleurs, nos designs sur la brosse à cheveux. Et ça a été un succès. 40 ans plus tard, Jacques a bâti un petit empire. 1500 créations ont vu le jour. Mais cette imagination débordante a parfois conduit à des ratés. Les peignes, ça n'a pas été vraiment une réussite. Pourtant, ils sont super. Il s'appelle Guy le peigne. C'est quand même sympa. Ça aussi, c'est très amusant. C'est des poignées de porte. Donc, prenez votre pied. Hein, donc, voilà. C'était quand même plutôt sympa. Et ça, c'est une patère oreille. Donc, les murs ont des oreilles. Voilà. Jacques a dû se faire une raison. Les morceaux de corps humain, c'est à éviter. Hein, voilà. Parier sur des produits originaux, voilà ce qui a fait le succès de Pylone. Mais dans la grande bataille des petits cadeaux, des particuliers sont en train de prendre tout le monde de court.
à 10 000 km de la France, en Chine, Canton. C'est ici qu'a lieu 2 fois par an l'une des plus grandes foires du monde. Ce bâtiment, c'est l'équivalent de 227 terrains de foot. 30 000 exposants, des millions d'objets. Tous les acheteurs de la planète viennent faire leurs courses ici. Parmi eux, une jeune maman qui a l'air un peu perdue. I will give you my card. Do you have the card? Yeah. Alicia, en famille avec son mari, son bébé de 1 an et ses ados. Mais ne vous fiez pas aux apparences, c'est une vraie businesswoman. Avec des messages ou à paillettes? Il y a 6 mois, elle a eu le nez creux en misant sur les chaussettes à paillettes. Avec leurs petits messages drôles ou provoquants, elles sont parfaites à offrir. Alicia en a déjà écoulé 80 000 paires et sur son site, la plupart sont en rupture de stock. Un coup de maître qu'elle aimerait bien reproduire. Where is the price? Vous le scannez et vous aurez le prix. Ah, ok, you scan. Oui. Et pour l'aider, Alicia peut compter sur Avril, sa fille de 14 ans. Vraiment, tu gardes tes yeux ouverts et si tu vois vraiment un truc qui t'interpelle, genre tu verrais dans un magasin, tu me dis. Au milieu des allées, un petit accessoire leur a tapé dans l'œil. Les petits bracelets d'inspiration Swifties. Les Swifties, ce sont des bracelets d'amitié portés par les fans de la chanteuse Taylor Swift. Un produit très tendance et surtout pas cher. Il a tout pour faire un carton de vente. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, il y en a certains qui me plaisent. Après, je pense qu'au niveau de l'écriture, on aurait pu trouver des mots un peu plus intéressants que happy, par exemple. Si le mot me plaît pas, j'aurais pas forcément envie de l'acheter. D'accord. Oui, c'est mon petit radar à tendance. J'ai toujours besoin de lui poser des questions, d'avoir son retour, parce que elle fait partie de la cible. Mais plaire, ça ne suffit pas. Le produit doit surtout être rentable pour la chef d'entreprise. Okay, what is the price for one? Celui-ci, il est à 25 centimes. C'est le prix de base sans le message. Alicia va en commander 30 000. I will send you an email. Yes. Oh, tu l'aimes bien. Elle peut le garder. C'est tellement mignon. Reste à les écouler. 10 000 kilomètres plus tard, à Avignon, chez Alicia, l'heure est à la réflexion. J'ai enfin reçu les 2 fournisseurs qui m'ont envoyé les bracelets. La patronne a embarqué toute sa famille dans son petit business. Plein de couleurs déjà. La mission du jour, évaluer la qualité des bracelets. D'un côté, un fournisseur chinois, 41 centimes pièce. De l'autre, un concurrent à 37 centimes. Lui, il est beaucoup plus rigide. Et les couleurs, ça ressort hyper bien. Moi, j'aime bien quand c'est très coloré. Je vois une différence. Je préfère plutôt le fournisseur A. Ah on est d'accord. C'est le plus cher qui l'emporte. Mais Alicia s'est fixé un prix à ne pas dépasser. Ce que je veux, c'est que les bracelets ils soient vendus à moins de 5 €. Et si on peut faire du 3,99 €, c'est l'idéal. À ce tarif, pour être rentable, Alicia doit tout miser sur le volume. Un bracelet, packaging et coût de transport inclus lui coûte 50 centimes d'euros. Elle va en commander 30 000, dont la majorité sera revendue à des distributeurs 1,20 €, soit 70 centimes de marge par bracelet. Le reste, via sa propre boutique, 3,20 €, soit 2,70 € de marge. Au total, si Alicia écoule tout son stock, elle générera 27 000 € de marge brute. Ils sont pas sur ma Girl Power et Dream. Trouver la formule qui fera mouche auprès des ados, c'est la spécialité de son fils Aaron, 17 ans. I love my mom, I love New York, I love n'importe quoi, genre vraiment, ça pourrait être bien. Leur stratégie, reprendre les mots qui cartonnent déjà sur les chaussettes. Genre dans les messages qu'on a là, qu'est-ce qu'on... Bichette, non? Bichette sûr, ouais, carrément. Ah, Bichette, franchement, princesse... Ah, ouais, princesse, ça passe, c'est une valeur sûre, je pense. Rebelle sûr, ça marche. Ouais, Grâce à ses enfants, Alicia garde une longueur d'avance. Mais être à la pointe ne suffit pas toujours. Dans la bataille des petits cadeaux, pour se démarquer, certains prennent les devants en vous mâchant le travail.
Dégoter à votre place l'objet idéal pour chaque membre de la famille, c'est la promesse d'un site, l'Avant-Gardiste. Son secret, un moteur de recherche qui dirige le client vers des cadeaux ciblés. Papy, mamie, tata. Pour taper dans le mille, il suffit de sélectionner une catégorie. Créatif, fêtard, cocooning, et de choisir le budget. Le credo de la marque, miser sur des objets farfelus, comme l'horloge fondante, la bière à tartiner ou encore la pince à nettoyer les plantes. Au siège de l'entreprise, ça va être intéressant pour les gens qui n'ont pas fait encore leur cadeau de dernière minute d'avoir les best-sellers de cette année. Ouais, non, c'est une bonne idée. Arié Elfassi, le patron, et Emma, la responsable du e-commerce, améliorent sans cesse leur système. En fonction d'un budget, en fonction d'un profil, de ce que les gens aiment, notre algorithme va vous pousser les produits que vous pourriez être susceptible de commander sur notre site. Notre objectif, c'est d'être le leader sur le marché du cadeau. Par exemple, quand on tape cadeau grand-mère à moins de 20 €, on a 244 choix. Dans les 10 premières propositions, 4 sont des créations originales du site. Donc là, par exemple, on a notre collection piscine qu'on a designée de A à Z. Pour cela, il a embauché Laura. Elle a pour mission de créer leur propre collection. En autre best-seller, en ce moment, on a le nuage disco. On a le vase marshmallow qu'on a lancé l'année dernière. Car au royaume des petits cadeaux, ils ont face à eux la concurrence chinoise et ses prix cassés. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on vend uniquement des produits des revendeurs, on est un site lambda. D'ici 3 à 5 ans, il n'existera plus. La dernière tendance repérée par Laura, la food. Un toast version distributeur à savon, une tasse pancake ou une lampe croissant. Elle met des aliments à toutes les sauces, plus c'est calorique et mieux ça se vend. Le produit que je voulais vous montrer, c'est de sel de salière et poivrière en forme de madeleine. Let's go. J'adore. Rien à dire, c'est pas. Allez. Franchement, c'est top. Et ça, vous l'avez encore jamais vu chez la concurrence? Non, jamais. En fait, en cherchant des idées et des photos inspirationnelles, je suis tombée sur cette photo de Madeleine et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Le set sera commercialisé moins de 20 €. Pour mettre en avant ces nouveautés, le patron peut faire confiance à une équipe ultra branchée. Tu veux commencer par quoi? Moyenne d'âge, 25 ans. Toutes maîtrisent les rouages des réseaux sociaux. Autre idée cadeau pour ce Secret Santa, c'est le mug pancake. Et n'hésite pas à se mettre en scène. C'est les gummies pour mieux dormir, pour être détendu du slip plus exactement. Dans la pièce d'à côté, c'est shooting photo maison. Moteur de recherche, création originale, le patron semble avoir trouvé la recette du succès. Noël dernier, il a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. L'incontournable de Noël, c'est bien sûr le sapin. Mais la filière du sapin naturel est en difficulté, challengée par les ventes de produits artificiels. Alors, baisse des prix, nouvelles variétés, comment organisent-ils leur contre-attaque? C'est bien sûr la chronique de Partial You. À quelques jours des fêtes, dans toutes les jardineries, les sapins sont traités comme des rois. Surtout les artificiels. Ils gagnent du terrain. En 3 ans, leurs ventes ont progressé de près de 10%. Alors, pour booster les ventes des sapins naturels, on sort les grands moyens. Un hall gigantesque et des sapins présentés ouverts. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut tout changer. Pour moi, la magie de Noël, c'est les sapins naturels et pas le sapin en plastique. On vient ici surtout parce qu'ils sont tous ouverts. Ça nous permet de choisir vraiment celui qui nous plaît. Tous les ans, on prend en fonction de la taille de ma fille. Donc le sapin grandit avec elle. Voilà, je vais cibler ceux-là, là, avec l'étiquette verte. Je vais essayer de pas dépasser 50 € max. Voilà, avec le pied inclus. Les dernières familles s'activent pour trouver le sapin idéal. Un foyer sur 5 en achètera un. Il y a quelques années, c'était 1 sur 4. L'inflation est passée par là. Mais alors attention, on ne choisit pas n'importe comment son sapin. On regarde le prix, l'origine et même les épines. Bonjour Stéphane. Ah, bonjour Martial. Bon alors dites-moi, quel est le best-seller du moment chez vous pour Noël? Le Nordman. Ah oui. Le Nordman, le sapin qui ne perd pas ses épines. Le Nordman, c'est le best-seller, c'est-à-dire c'est combien de ventes par rapport à... C'est plus de 80% des ventes. Ça reste celui qui est connu et reconnu par l'ensemble des foyers. Mais historiquement, on avait dans les foyers un arbre qui s'appelle l'épicéa. Bien sûr, vous en souvenir comme moi, qui était absolument génial par son parfum, parce
parce que le Nordman sent beaucoup moins quand même, voire presque pas, on peut le dire. L'épicéa, lui, sent très très bon. En revanche, il perd ses épines. Épicéa, Nordman, il y a des nouvelles familles, des nouveautés dans le monde du sapin ou c'est toujours les mêmes? Non, il y a des nouveautés. Le Fraisier, il a quelque chose d'intéressant. Il ressemble au Nordman, mais son épine est beaucoup plus courte. Et surtout, on le voit ici, on a un revers bleuté qui apporte une touche un peu différente de celle du Nordman. C'est un arbre qui est très serré, très compact. Et il perd ses épines, lui, ou pas? Non, comme le Nordman. Comme le Nordman. D'accord. Peu importe la variété, les consommateurs se dirigent vers des sapins de plus en plus petits. Question de porte-monnaie. On constate qu'on joue plus sur la taille, mais qu'on veut une qualité qui soit un peu irréprochable quand même. On va choisir de la qualité au même prix qu'avant, donc plus petit. C'est ça, si je résume. Exactement. Alors, comme dans toutes les enseignes, ici, on multiplie les offres pour booster les ventes. On vient de finir une vente flash là, pour permettre aussi aux consommateurs de s'offrir, de se payer un sapin de Noël coupé de belle qualité à 14,99 €. Et puis, on a mis en place un bon d'achat de 15 € pour tout achat de 30 €. Promo, bon d'achat, cela fait les affaires des distributeurs. Mais est-ce suffisant pour soutenir la filière? Direction Rungis, car étonnamment, c'est par ici que transitent des centaines de milliers de sapins avant les fêtes. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Ça va? Très bien. Jean-Christophe Bonoron est un historique. Dans sa famille, on produit des sapins depuis 3 générations, un métier qui doit sans cesse s'adapter. Les ventes de sapins, ça a commencé le 15 décembre. Alors que là, aujourd'hui, évidemment... c'est beaucoup trop tôt. C'est fin novembre? Oui, malheureusement, c'est fin novembre, j'ai envie de vous dire. Malheureusement, parce que? Parce qu'on aimerait bien que ça soit début décembre, que ça s'étale sur les 15 premiers jours de décembre, la période normale, pour qu'on ait le temps de terminer la coupe, le conditionnement, les expéditions. Alors que là, les fleuristes nous pressent pour arriver fin novembre. Oui, mais en même temps, les gens font leur sapin le 1er décembre. La durée de vie d'un sapin, c'est 3 semaines. Ah bah oui. Donc Noël, c'est pas le 24 novembre, c'est le 24 décembre. Oui. Donc vous imaginez bien que si vous le faites trop tôt, vous aurez des problèmes de qualité au moment des fêtes. Il faut réussir à éduquer et le distributeur et le consommateur. Mais je pense que le consommateur sera plus facile à éduquer que le distributeur. Gardez en tête qu'il faut donc l'acheter au bon moment, surtout que ces sapins représentent des années de travail pour les producteurs. C'est beaucoup de main-d'œuvre, c'est beaucoup de travail en amont. Ça a quel âge là? Alors là, ça a 6 ans, ça. 6 ans? Ouais. Okay. 6 ans. Et c'est quelle tranche d'âge que les gens achètent le plus? Alors le cœur du marché, c'est le 150-75, c'est l'étiquette bleue, celui-là. Celui qui a 8 ans? Ouais. Celui-là, je vais le redresser. Voilà. Allez hop, voilà. Comme ça, il est droit. Petit coup droit. Cette année, c'est compliqué ou pas? 2025 pour la filière? On a augmenté les prix, mais pas assez. Ouais. Ça ne couvre pas les excédents de charges qu'on a eu tout au long de l'année. Et on n'a pas les moyens de brader le sapin. C'est pas possible quand on voit la difficulté qu'on a à produire et à commercialiser. On ne peut pas se permettre de le donner, le sapin. Il faut le signaler, vous fournissez le sapin de l'Élysée à Noël. On a la chance de fournir le sapin de l'Élysée depuis 14 ans. Il est immense celui-là, j'imagine. C'est un très très gros sapin. Alors cette année, j'ai 12 mètres. 12 mètres? Ouais. Donc là, c'est combien d'années, 12 mètres? Alors là, il avait entre 20 et 22 ans, plus ou moins. Ouais. Et même après Noël, votre sapin peut connaître une deuxième vie. 8 acheteurs sur 10 les ont recyclés. Paillage, compost, broyage. Il suffit de déposer votre sapin dans un point de collecte. C'est facile et c'est gratuit. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, comme chaque année, le fameux sac à sapin dont les bénéfices permettent de financer les programmes de développement d'handicap international. Tout de suite, Bernard de la Villardière avec enquête exclusive direction le Grand Nord pour Sexe et Amour en Scandinavie. Quant à moi, je vous retrouve demain en direct sur M6 RTL pour Ça peut vous arriver. Merci à toutes les équipes de Capital, joyeuses fêtes, à très vite.